Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien ce dimanche 3 novembre 2024. Nous sommes en Israël et tout précisément dans la ville de Haïfa et beaucoup plus précisément dans le nord de cette ville et encore plus de précision dans la base de l'industrie militaire de Israël, la base qu'on appelle Volun. Le Hezbollah nous informe, information qui a été reprise par les médias français, les médias britanniques, allemands, les médias américains, faisant état de l'envoi de plus de 2 salves de ballons au niveau de cette base. Des salves de ballons qui ont fait énormément de dégâts. Parce que les défenseurs n'ont pas pu intercepter ces ballons et ils étaient obligés d'accepter l'information et de constater les dégâts. Le Hezbollah est entré dans une politique, dans une stratégie qui s'avère payante. Moi, je dirais plutôt le Hezbollah est en train de taper l'équipe de M. Benyamin dans son ventre. Vous savez, lorsque vous tapez une armée dans son ventre, en fait, ce n'est pas véritablement le ventre, mais lorsque vous anéantissez les équipements militaires d'une armée, sur le plan des drones, le plan des missiles, le plan des obus, le plan de l'artillerie, des chars, lorsque vous anéantissez cela à la base, que ce qui est censé être envoyé sur le terrain, vous neutralisez au point de départ et vous affaiblissez l'armée sur le terrain. Et je crois que le Hezbollah s'inspire d'une stratégie hautement huilée de la part des stratèges militaires russes qui, à chaque fois que les Occidentaux fournissent des armes à l'Ukraine, repèrent ces armes, les anéantissent même sur le territoire ukrainien avant même que ces armes ne soient fournies aux troupes qui sont sur le terrain. Et d'où, n'est-ce pas, les frappes du Hezbollah sur les bases navales de M. Benyamin, mais aussi sur les bases d'industrie, au fait, de l'armée de M. Benyamin. Et à cet effet, mesdames et messieurs, nous avons reçu l'information aujourd'hui de la part du bureau de M. Benyamin, comme quoi M. Benyamin s'est rendu sur le terrain au nord de l'Israël. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend sur le terrain, c'est qu'on nous apprend. Parce que au mois d'octobre, M. Benyamin, on nous a appris qu'il s'était rendu sur le terrain au nord, le nord qui est quasiment vide, parce que quand le Hezbollah a commencé ses opérations, M. Benyamin était obligé d'évacuer ce qu'il appelle 60 000 officiellement, mais nous savons officieusement, il y a plus de 100 000 et quelques qui ont été évacués. Et depuis aussi que le Hezbollah est entré dans la logique de M. Benyamin, c'est-à-dire s'attaquer au site civil, le Hezbollah, avant même d'entrer dans cette logique, avait lancé un appel aux restants, n'est-ce pas, des populations du nord de l'Israël, d'évacuer, parce qu'ils allaient passer dorénavant à l'action. Vous comprenez? Et donc, ces populations, bien que officiellement, on ne nous informe pas que le gouvernement de l'Israël a procédé à l'évacuation des restants, ces populations officieusement prennent l'initiative de quitter, n'est-ce pas, elles-mêmes. Si vous ne quittez pas, ce que vous aurez gagné, c'est vous qui aurez choisi cela. Et donc, on nous informe que M. Benyamin s'est rendu sur le terrain au nord, c'est-à-dire la frontière qui sépare le Liban à l'Israël. Mais nous savons que, par expérience, que de telles déclarations sont fausses. Parce que, souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre dans le dossier russo-occidental qui se passe sur le terrain en Ukraine, vous savez, depuis 2022, le nombre de fois que M. Zelensky a dit s'être rendu sur le terrain,
Ça a été le cas quand c'était chaud au niveau de Bakhmut en 2022-23. Ça a été le cas quand c'était chaud aussi au niveau, je crois bien, de Zaporizhia, de Kherson, au niveau de Pokros. Toutes ces localités qui sont aujourd'hui sous le contrôle russe, hein, où ils ont été battus. Monsieur Zelensky nous informait qu'ils se rendaient régulièrement sur ces terrains. Mais nous savons par expérience que la plupart de ces informations et de ces images diffusées, c'était des images qui étaient tournées au niveau des bunkers, d'accord, bunkers même à Kiev, parce que il faut dire quand même que M. Zelensky n'a pas ce courage, cette audace de se rendre régulièrement sur le front. Et donc, si M. Benyan nous fait le même coup aujourd'hui, nous disons que c'est un coup très désespéré. Si l'heure est arrivée, c'est que le Premier ministre lui-même fasse le déplacement, c'est-à-dire laisse son commandant, le patron de l'armée, le chef d'état-major, laisse le ministre de la Défense lui-même se rendre sur le terrain. Ça veut dire que la situation est désespérée. Et ça veut dire que le discours du chef d'état-major ne passe plus dans les oreilles des militaires. Le discours du ministre de la Défense ne passe plus dans les oreilles des militaires. Et lui-même, il vient, n'est-ce pas, titiller les militaires sur le terrain. Et M. Benyamin, devant ces militaires, il nous sort une sorte de menace contre le Hezbollah. Moi, je dis à M. Benyan, l'heure n'est plus à l'utilisation des verbes. L'heure est à la domination du Hezbollah sur le terrain. Mais vous peinez à le faire cela. Il dit, je cite, « Que ça soit à travers les accords d'un cessez-le-feu ou pas, nous, ce que nous devons faire pour restaurer la paix et le retour des populations du Nord, c'est de dominer le Hezbollah sur le terrain et de faire en sorte d'anéantir, n'est-ce pas, toute capacité militaire du Hezbollah, mais aussi d'empêcher que le Hezbollah ne se réarme. » Voilà les déclarations de M. Benyan. Mais nous, on dit, M. Benyan, mais c'est ce que vous avez entamé depuis le mois de septembre, depuis que vous avez décidé de lancer cette opération dans le nord de l'Israël, qui constitue le sud du Liban. L'opération consiste à dominer le Hezbollah, à chasser le Hezbollah. L'opération consiste à neutraliser le Hezbollah. L'opération consiste au retour des populations du nord de votre pays. L'opération consiste à complètement finir avec le Hezbollah. Mais vous n'avez plus besoin de répéter cela. Les soldats le savent. Sauf que les soldats sont dans l'incapacité de le faire. Et plus vous continuez les opérations, plus le Nord se vide de sa substance humaine. Parce que le Nord constate que vous êtes défaillant sur le territoire et que vos systèmes de défense n'arrivent pas à les défendre. Si les systèmes de défense n'arrivent pas à défendre la base de l'industrie de l'armée, si le système de défense n'arrive pas à défendre les bases navales à travers lesquelles les WISA envoient du matériel militaire en Israël, ben, ce n'est pas les sites civils, ce n'est pas les quartiers résidentiels que le système va défendre. Je crois que M. Benyan, il est entré dans une colère hystérique, constatant les dégâts des différents envois de ballons, n'est-ce pas, de la part du Hezbollah. Il n'a pas encore compris que ce qu'il lui faut, ce n'est pas les actions militaires, mais c'est la force diplomatique, mais c'est le cessez-le-feu définitif dans le Hamas, mais aussi dans le sud du Liban. Et plus il continue ses opérations, plus le Hezbollah continue à effectivement envoyer des ballons. Et plus ça fait de mal, plus son pays se vide. Et plus il crée de l'insécurité dans son pays, plus le monde se rend compte que le pays est devenu un pays instable, un pays qui vit constamment dans l'insécurité. Mesdames et messieurs, la situation est gravissime. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les coups possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous.